suis en retard, désolée. Heureusement que Justin est là. J'ai plus pas vu l'heure. Sorry, sorry. J'étais au soleil dans mon jardin en train de répondre à tous les messages. Quand Justin m'envoie un message, problème de connexion. Oh mon Dieu. Coucou, coucou, désolée pour le retard. Faites chauffer vos vitaliseurs. J'étais bien au soleil. Oh là là, mon Dieu. Vous voyez pourquoi il faut pas que je m'arrête? Parce qu'après, voilà, je perds le fil. Allez, je vais attendre que Juju arrive du coup. Heureusement que je prépare tout avant, hein, parce que alors sinon... Alors je vais pousser ça. Ah, il arrive. Hop. Ah non, moi j'ai le soleil qui est revenu, c'est trop bon. Oh là là, c'est pour ça, j'en ai oublié le live. Bon, Juju. Oh là là. Je Si tu commençais à me étais demander. ta mère et que si tu étais mon fils, tu parlerais comme la mienne. Heureusement que tu étais là, j'avoue. J'étais au soleil quand on s'est quitté et je suis restée en fait. Je commençais à me demander si c'était peut-être moi qui m'étais trompée d'horaire Non, ou. mais non, j'ai pas vu l'heure. J'étais en train de répondre à mes messages et voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, j'étais en train justement de répondre à quelqu'un qui me demandait pour du levain. Ceux qui ont leur levain qui est prêt vont pouvoir en intégrer aujourd'hui dans la recette. Alors, vous allez voir, c'est facile en fait, hein, c'est ce que j'ai expliqué. On fera de toute façon un point avec Shira sur le levain la semaine prochaine, lundi. Mais de toute façon, quand vous utilisez du levain dans votre levain, attendez, je vais reculer parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de mettre mes livres pour remonter. Dans votre levain, vous avez moitié eau, moitié farine. Donc, si vous prenez 100 grammes de levain, vous avez 50 grammes de farine, mélangez ça rasin-riz, et 50 grammes d'eau. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser 200 grammes de farine de pois chiches. On aurait pu mettre du lupin aussi d'ailleurs, ou faire moitié-moitié. Ceux qui veulent peuvent mettre à peu près 70-80 grammes de levain et enlever du coup 40 grammes de farine aux 200 qu'on va mettre et 40 grammes d'eau à la quantité d'eau qu'on va mettre. On est d'accord, Juju? Ouais, pas de souci. On va convertir les 40 grammes en centilitres. Puisque notre eau gazeuse, elle a été donnée en centilitres. Et vous pouvez, voilà, c'est parce que j'ai vu plein de gens qui m'ont dit, mon Dieu, je ne sais plus quoi en faire, il a débordé, je ne sais plus quoi en faire. Voilà, bien sûr, n'attendez pas lundi parce qu'il fait beau, maintenant il commence à refaire chaud. Donc votre levain va continuer de grossir. Si vous voulez l'arrêter, ben, vous le laissez au frigo et là, il va se calmer. Sinon, mais il faut vous en servir. Faites des pancakes, faites des gâteaux, faites des pains. Servez-vous de votre levain, c'est dommage de le gaspiller. Ah oui, c'est sûr. Hein, Puis, voilà. vu le temps que ça prend. Ben voilà, c'est pour ça. Donc là, c'est vrai que si la chaleur revient, il va prendre de la force et donc, pour le coup, il va déborder. Alors, Voilà, donc vous pouvez faire ça. Sinon, si vous n'osez pas, de toute façon, la recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est une recette qui ne peut pas se rater. Donc, non. que vous mettiez de la farine et de l'eau, que vous mettiez du levain, c'est la même chose en fait, hein. Sauf que vous, par contre, vous mettrez moins de bicarbonate pour ceux qui auront mis le levain, parce que le levain, lui, il est déjà fermenté. Donc, vous allez avoir des pancakes qui vont être gros sinon. Surtout que Voilà, déjà, voilà. tes pancakes, rien qu'avec du bicarbonate, ils sont bien assez épais, je trouve. C'est pour ça. Mm. Alors, quand on fait les pancakes au levain, croyez-moi qu'il n'y a pas besoin de rajouter trop de vinaigre de cidre, voire pas du tout, et pas besoin de mettre trop de bicarbonate de soude alimentaire. Voilà. Donc, ou vous les calmez, vous les mettez au frigo et vous les calmez un petit peu, ou alors, vous continuez à les nourrir, à les mettre au chaud, et puis vous vous en servez. Vous faites un pain, vous faites... voilà, vous ne stressez pas. Oui, on met un petit peu de bicarbonate quand même avec le levain, mais par contre, on en met moins et on ne met pas de vinaigre de cidre. Oui. Voilà. Bon, alors, mon Juju, je vais te laisser la parole, Bah, puisque c'est écoute. toi qui vas faire le live aujourd'hui, même si on s'est mis au point tous les deux, mais Oui. qu'on va le faire voilà, comme on a l'habitude. Mais voilà, je vais te laisser la parole. Allez, go, je me tais. Et ben écoute, on commence par les pancakes du coup. Alors, tu nous rappelles ce qu'on fait? Alors, on va faire donc des œufs à la turque. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment trop bon pour faire pour un brunch ou pour un petit lunch rapide, sain, tout ça. C'est vraiment hyper simple. En fait, c'est une préparation où on va mettre une sauce au yaourt et avec un œuf mollet bien coulant au vitaliseur par-dessus et servi avec du bon pain ou comme là les pancakes de pois chiches. Et franchement, c'est hyper simple, vous allez voir. Et ce qui est très bien, c'est qu'avec cette recette, on va pouvoir donc faire la cuisson des œufs Mm. mollets.
Ça, c'est super. En respectant vraiment le timing que moi, je trouve idéal. Alors après, c'est toujours en fonction de la taille des œufs, mais moi, je trouve le timing de 5 minutes 30 idéal vraiment pour les œufs mollets. Et Ouais. après, je vais vous montrer la petite astuce pour pouvoir écaler vos œufs mollets du mieux possible en espérant que ça fonctionne aujourd'hui. Parce que des fois, avec moi aussi, je les abîme, mais ça dépend vraiment. Ça dépend des œufs, ça dépend de leur fraîcheur, ça dépend de plein De de plein de choses. Et je choses, vous ouais. montrerai la petite astuce, voilà, pour essayer de les abîmer le moins possible. Il faudra un bol d'eau avec de l'eau glacée. Donc, vous mettrez des glaçons dedans et à la sortie du vitaliseur, on les plongera dedans 2 minutes. Ouais, Voilà. c'est vrai parce Allez. que souvent beaucoup de personnes disent qu'ils ont des problèmes à écaler l'œuf Et mollé. oui, oui, Il oui, y a tout tout à qui fait. part. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est pour ça que voilà, c'est l'occasion aussi qu'on montre comment on fait pour écaler des œufs. OK? Oui, c'est ça. Alors, Bon, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et donc, on va faire les œufs à la turque et les petits pancakes. voilà, c'est Allez, ça. go, c'est parti, mon juge. On Allez, c'est t'écoute. parti. Et du coup, on commence par notre pâte à pancake. Donc, on va prendre farine de pois chiches. Et donc, si je dis pas de bêtises, dans la recette qu'on a notée, on part sur 200 grammes de farine de pois chiches pour 25 centilitres d'eau gazeuse. Tout à fait. Donc, Voilà. pour ceux qui n'ont pas d'eau gazeuse, vous pouvez mettre de l'eau tout court. Vous pouvez mettre un petit peu de bière, du kombucha. Vous pouvez. En fait, ça va Mm, remplacer la levure et ça va faire que vous allez avoir des pancakes. Tu m'arrêtes si je me trompe, qui vont être non, gonflés, moelleux, c'est ça. naturellement. Hein, Voilà, on est c'est ça. d'accord. L'eau gazeuse, ça apporte vraiment du moelleux et de la légèreté à vos pancakes. Si vous en avez Ok. pas, ou alors que vous voulez faire plus des crêpes de l'eau normale, ça marchera très bien. Ou alors, vous pouvez aussi Voilà. utiliser du lait végétal, faire moitié-moitié. Exactement. Et ceux qui veulent mettre leur levain, ben, franchement, ne vous en privez pas. Mettez du levain. Mettez entre 80 et 100 grammes de levain. Et vous enlèverez à peu près 45-50 grammes de farine. Donc, vous mettez que 150 grammes de farine. Et pour l'eau, on la mettra petit à petit. Vous allez voir en fonction de la consistance que vous allez souhaiter obtenir. C'est une recette qui se fait super facile, hein, Juju. En 2 minutes, on est d'accord? Ah oui, puis tu vois, moi, franchement, même là, je pense que pour l'eau, je vais y aller à l'œil jusqu'à avoir la Oui, bah, bonne. exactement, exactement. Ça, c'est des recettes. Alors, il faut y aller doucement parce que c'est plus facile de rattraper quelque chose qui est trop épais et rajouter de l'eau que Mm, l'inverse. Donc, ouais, on ira tout doucement. Et quand on estime qu'on a la qualité et la consistance de la pâte dont on a besoin pour faire des pancakes, eh ben, on voilà. s'arrêtera de mettre de l'eau. Et puis, ceux qui veulent faire des crêpes mettront plus d'eau. On est Ouais, d'accord? c'est ça. Et du coup, là, avant de rajouter mon eau, moi, je vais mettre donc quelques épices dedans. Donc Ouais. là, je vais mettre, moi, je mets du cumin, je vais mettre du curry, un peu de sel, un peu de poivre. Et je pense que je vais aussi rajouter dans la pâte de la ciboulette hachée. Très bien. Ben, moi, je vais mettre cumin. Et bon, poivre, sel et paprika fumé. Ouais, Allez hop, parfait. moi je suis une fan du paprika fumé, vous le savez, Ah j'en moi mets aussi, dans tout. des petites frites de patates douces avec du paprika fumé, ça Ouais, ouais. Et l'huile de base c'est ça, regarde, organique. elle est là. Alors ça, un petit peu de sel, voilà, tu l'as prise. Elle est super. Hein. Hop, Parce que, parce que du coup, les œufs à la turque aussi, après, ça se sert avec une sauce à l'huile épicée par-dessus. d'accord. Eh ben alors toi, tu nous régales. Faites chauffer vos vitaliseurs, puisqu'après on aura besoin qu'ils soient chauds pour les œufs mollets. Et alors attendez, j'arrive. Il va falloir un minuteur que je vais préparer ici parce que du coup il est sur mon téléphone. Alors, minuteur. Je dois avoir ça quelque part là, non? Non. Je sais pas. Bon, bah tu me donneras, tu me feras le minuteur, mon Juju. Je sais pas où je l'ai sur ma Ouais, tablette. pas de souci. Si mes enfants étaient là. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. C'est bon, c'est bon. Du coup, je vais pouvoir programmer pour les œufs dès qu'on les aura déposés. Moi, je fais avec le minuteur vraiment à la seconde. Alors, si on met du levain, qu'on a déjà 40 centilitres d'eau gazeuse, donc on rajoute quand même l'eau gazeuse. Alors, attention. Ton levain, il est exprimé en grammes. Donc, si tu mets 100 grammes de levain, tu as 50 grammes de farine, 50 grammes d'eau. Donc, tu mesures 50 grammes d'eau gazeuse. D'accord? En fait, combien il faut? 25 centilitres d'eau gazeuse, on a dit. Donc, il faut que 20 ceux qui veulent mettre du levain ouais, regardent combien font 25 centilitres en grammes. voilà.
Voilà, vous convertissez avec votre balance, vous appuyez vous pesez 25 centilitres, vous voyez ce que ça fait en grammes et vous enlevez l'équivalent de à peu près 40 ou 50 grammes de cette eau puisqu'elle est déjà dans votre levain. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, C'est ça. c'est ça, vous comprenez, hein. D'accord, dites-moi sinon. Du coup, là, moi, j'ai mis ma farine de pois chiche avec mes épices, ma ciboulette et mon bicarbonate. Je vais Ouais, rajouter donc l'eau gazeuse petit à petit. ok. Donc jusqu'à 25 centilitres, on a dit à peu près. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment en fonction voilà, de la consistance que vous avez envie d'obtenir. Voilà, tu vois, tous les deux, on fait à l'œil. Ouais, moi je fais en général les pâtes, je les fais à l'œil, hein. C'est comme le levain, comme elle dit. Exactement, le levain, au début, on a besoin pour se rassurer de mettre avec les cuillères à soupe. Et après, moi, maintenant, l'eau, je la mets plus avec les cuillères à soupe, hein, je la mets à l'œil, hein. Alors, vous allez voir que ça mousse et c'est normal, hein. Ah oui, justement, c'est ce qui va donner la légèreté et le moelleux, il va les faire gonfler. Et ceux qui aiment la bière et qui ont de la bonne bière selon les régions, franchement, allez-y, hein, c'est meilleur Oui. encore. Alors, je vais vous montrer la consistance de la pâte, hein, à peu près qu'il faut à peu près obtenir. Et ce qui est vraiment magique avec cette farine de pois Attends, chiche, c'est pas clair pour le levain, je vais réexpliquer. ah, ok, Quand vous faites du levain, excuse-moi Juju, quand vous fabriquez du levain, on est d'accord, vous mettez de l'eau et de la farine. Donc, quand vous avez fabriqué 100 grammes de levain, vous avez dedans 50 grammes de farine répartie en farine de riz, farine de sarrasin et 50 grammes d'eau. Là, on utilise 200 grammes de farine. Donc, si vous mettez 100 grammes de levain, vous allez enlever 50 grammes de farine, donc vous n'allez mettre que 150 grammes de farine de pois chiches, rajoutez votre levain et les 50 grammes de pois en eau qui sont dans votre levain, il va falloir aussi les soustraire à l'eau gazeuse. Mais comme Justin vous a donné la quantité d'eau gazeuse en centilitres, il va falloir que vous la convertissiez en grammes et de ces grammes-là, vous enlevez 50 grammes d'eau. en fait, Voilà, c'est une épreuve de maths qu'on pouvait faire. c'est ça. Ah ouais, mais Justin est en S, hein, donc, et puis moi j'ai la même en S aussi, donc je connais les programmes par cœur. Est-ce Hop, que là c'est plus clair? 50 grammes d'eau font 50 centilitres. Bah alors voilà, c'est facile. Donc c'est bon, c'est facile, vous avez juste à enlever 50 des deux côtés. donc du coup, voilà, Voilà, moi, bon, moi j'ai c'est rajouté ma un pâte. petit peu d'eau parce que moi c'était pour moi trop épais. J'ai mis le vinaigre Voilà. de cidre dedans, du coup. Alors, genre, tu mets à l'œil, bon moi je mets à l'œil, hein, tout ça, Ouais. vinaigre de cidre. C'est combien tu mets d'habitude? En général, je mets pour une demi-cuillère à café de bicarbonate, je mets une cuillère à café de Oui, vinaigre bah, de c'est cidre. le vinaigre de cidre. Ouais. Là, j'ai mis une cuillère à soupe à peu près. Ouais, non, c'est bien. Je vais Et en du coup, mettre un voilà. peu. Moi j'ai mis Ça beaucoup de fait, bicarbonate, je pense que ils vont bien gonfler. ça fait une jolie texture comme ça. Et Non, maintenant, vous mettez pas le vinaigre si vous mettez le levain, c'est pas le la peine. levain, ouais. Sinon, après, niveau goût, je pense que ça doit être Ouais, non, non, c'est fort. pas la peine. Vous mettez un petit peu de bicarbonate quand même et vous mettez pas de vinaigre de cidre. Voilà, donc moi ma pâte elle est prête, je vais vous montrer. Moi je l'ai faite un petit peu plus liquide parce que je voulais pas que ce soit trop. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Hop. Et du coup, ce que je disais, ce qui est magique avec la farine de pois chiche, c'est vraiment qu'il n'y a pas besoin d'œufs dans la pâte pour avoir des pancakes hyper fluffy, qui se tiennent super bien. Ça marche vraiment tout seul. Avec juste de la Exactement. farine et de l'eau. Et ça se fait vraiment à la dernière minute avant de passer à table. Ah ouais, C'est ça qui est génial et que j'aime bien aussi. Alors, donc là, notre pâte est prête. c'est ça. Alors, on va faire cuire les œufs maintenant. Alors, normalement, Non, on est-ce fait que la sauce au vous avez. yaourt. On fait la sauce au yaourt. Voilà, exactement. On va faire la sauce au yaourt. Et faites bien chauffer vos vitaliseurs. Alors moi, je vais tout doubler parce que j'en fais pour deux. Donc, je vais tout faire en double. Parce que mon doudou, il faut qu'il mange aussi à midi. Donc, je ne vais pas refaire après. Alors là, on prend un bol. Allez, on t'écoute, mon Juju.
Alors, vous prenez votre meilleur yaourt de coco, de soja ou de chèvre que vous avez. Moi, là, c'est un petit, du coup, brebis chèvre local et artisanal. Ouais, toi, tu as de la chance, hein. Franchement, c'est comme moi, on est dans des coins où on a beaucoup de chance. Bon, ben moi, non. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est chèvre, mais c'est pas artisanal. Regarde un peu cette jolie petite Ouais, texture. je vois. Ouais, c'est magnifique. Alors, le goût et les ferments. Là, tu peux faire des super yaourts au Ah vitaliseur là, avec oui. ça, hein. Ah oui. Là, Ils tu as sont... des vrais ferments dedans. C'est Ça pour prend ça que, super tu vois, bien. quand j'avais fait les miens, ils étaient hyper fermes parce que, du coup, je Eh ben pense oui, que... forcément. Ouais. Forcément. Alors, Donc, vous mettez vos épices dans la pâte, vous mettez les épices que vous souhaitez, vous mettez un petit peu de sel, un petit peu de poivre, vous mettez du paprika si vous voulez, du cumin, du curry, vous mettez les épices que vous voulez. Là, ça va ouais. être donner du goût à vos pancakes en fait. Voilà, Oui, franchement, vous mettez les épices que vous voulez, que vous avez. exactement. Donc là, on prépare la sauce pour accompagner les œufs. Et donc, en fait, cette C'est sauce, tu ça. vas la mettre et de la dresser sur tes pancakes. En fait, C'est on va ça? prendre après une assiette, on va mettre la Ouais. sauce au fond de l'assiette, D'accord. on met l'œuf par-dessus, on met notre petite huile pimentée, notre menthe, notre ciboulette, tout ce qu'on veut, quoi, nos petites noix. D'accord. Ensuite, on coupe l'œuf pour faire couler le jaune. Et puis, on mange tout ça avec nos petits pancakes pour tremper, pour... voilà. Donc, on fait des petits formats. Alors, tu fais des formats qui sont quoi? Plutôt format blinis? Plutôt Plus- format pancake? Après, on fait la taille qu'on veut, ouais, hein, mais voilà, plus format pancake. ok. Ne vous Donc, cassez pas la tête avec le levain. Vous enlevez 50 grammes de farine, vous mettez 100 grammes de levain et vous allez mettre l'eau au fur et à mesure. Et vous allez vous rendre compte que quand vous avez une pâte, vous savez faire tous une pâte à pancake. Donc, quand vous obtenez votre texture de pâte à pancake, vous arrêtez de mettre de l'eau. Comme ça, vous pesez moins et vous vous cassez moins la tête. C'est mieux. du coup, moi, là, dans ma petite sauce, je vais rajouter une demi-échalote. Vous pouvez aussi mettre de l'ail, un petit peu d'ail. D'accord. Moi, je vais mettre Ensuite, un petit peu de poudre d'ail ouais, parfait. et j'ai une petite échalote aussi. Je vais en mettre un petit peu. Ensuite, je vais mettre de la menthe. Vous pouvez mettre du persil, de la coriandre, vraiment l'herbe que vous avez, de la ciboulette. Là, j'ai de la menthe et ça va bien avec cette Attends, recette. je vais chercher ma petite échalote. Ça roule. Hop. Je vais pas tout en avance. Moi, je vais mettre. J'ai du basilic et j'ai de la menthe, mais ma menthe, elle est pas très vaillante, je trouve. La Ouais, pâte peut attendre. J'ai mis 100 grammes de farine de lupin. C'est très bien avec le lupin aussi. La pâte peut attendre. Oui, oui, bien sûr, sans problème. Elle va nous attendre, la pâte, de toute façon. ah oui, oui. Après, c'est pas une pâte qui se fait reposer, hein. C'est des pâtes que vous pouvez faire au dernier moment, avant de passer à table, sans problème, hein. Elle est prête en quelques minutes. Vous n'avez pas besoin de la Ouais, faire reposer. franchement. Alors, moi, je vais ciseler mes herbes après. Voilà. Alors, on va Ensuite, prendre un petit peu plus de temps. Attends, on va attendre tout le monde, mon Juju, parce qu'on n'est ouais. pas tous au même rythme. Qu'on n'en perde pas en route, même si je sais que tu as faim et que tu as hâte de manger. Alors, moi, je vais mettre mon échalote, voilà, que j'ai émincée dans mon yaourt de chèvre. Je vais mettre du basilic, de la menthe. Hop. Et ensuite, du coup, on mettra vraiment du jus de citron, du vinaigre de cidre. Et puis, pareil, là, un peu de sel, un peu de poivre. Et puis, toutes les épices que vous voulez et que vous aimez. Tout à fait. Après, voilà, c'est des histoires de goût, c'est ce que je dis souvent. Là, c'est des recettes que Oui, vous pouvez absolument pas rater, hein. c'est Même la vraiment... pâte. Alors, est-ce qu'on euh, peut cuire les pancakes au vitaliseur? Alors, écoute, j'ai envie de dire, tu peux tester. Teste-en un, c'est un bon test. J'en testerai un après si vous voulez. Mais pourquoi pas? Normalement, oui, ça cuit, hein. Ah oui, oui. Par contre, Après, attention, il faut bien les mettre sur un petit papier pour pouvoir
voilà, que ça ne colle pas sur le tamis. Surtout, ne les posez pas sur le tamis comme ça. Si vous avez un petit cercle, pour ceux qui avaient assisté au live qu'on avait fait avec Nico, rappelez-vous, il avait utilisé un petit cercle avec un petit tissu. Donc voilà, il faut reprendre ce principe en fait. Hein. Attends, moi, je fais plein d'herbes parce que moi, j'aime quand il beaucoup. Elles tombent tout dans la pâte à crêpes, là. Hop. C'est bon, vous me dites hein, si vous avez des questions pour Justin, pour moi aussi. Alors, j'en profite pour vous dire que je suis en train de charger plein de lives sur YouTube. Donc, tous les derniers lives, grâce à ma super abonnée Tiffen, que je ne sais pas comment remercier, les lives sont récupérés. Donc, celui-là aussi. Il sera là en ce moment, je suis en train de charger celui avec Charlotte sur le désordre digestif. Il y en a 2 qui ont été chargés hier. Donc, voilà, allez sur la chaîne YouTube. Vous vous inscrivez, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et du coup, ça vous permet d'être informé par une notification quand il y a une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, donc c'est génial. On arrive enfin à mettre sur YouTube et ne vous inquiétez pas, je vais y arriver toute seule après. Hop. Donc là, moi, j'ai mis tout ce que je voulais dedans et je mélange. Voilà, donner du goût, c'est important. Ah oui. Franchement, c'est des choses toutes simples, mais il faut avoir de bons ingrédients et puis donner du goût, quoi. Exactement. Tu mets un petit peu de jus de citron dedans? Ouais, jus de citron, ou alors si vous n'avez pas et que vous avez du vinaigre de cidre, ça fait très bien aussi. Ouais, moi je vais mettre du jus de citron. Mais un petit truc acidulé. Ok. On met le citron dans la sauce. Oui, un petit peu. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ah non, non. C'est que c'est toujours bien d'avoir le petit côté acidulé qui vient relever le tout. Alors, hop, ça je vais l'enlever là. Là. On a envie de le manger tout de suite à la cuillère, bien évidemment, mais c'est normal. Hop. Ok. Bon. Alors, ce qu'on va faire, à partir de maintenant, vous allez poser vos œufs C'est ça. sur le tamis de votre vitaliseur. Les œufs Alors, sur moi, le je vais en vitaliseur. faire 4. Voilà. Faites attention de ne pas vous brûler. Voilà, vous les posez délicatement. Hop. Et à partir de maintenant, vous comptez 5 minutes 30. Voilà, donc moi j'ai mis minuteur à partir de maintenant, c'est-à-dire dans 5 minutes 30, on les sort. Donc d'ici là, vous sortez un bol dans lequel vous mettez des glaçons. Si vous pouvez, c'est mieux. Et de l'eau froide. Et c'est dans ce bol que vous allez après mettre vos œufs dès la sortie du vitaliseur. Voilà. Alors, je vais mettre ça là. Je vais ranger ça. Est-ce que c'est bon? J'aurais dû couper ça. Eh oui. Tac. Et du coup, vous pouvez mettre aussi votre poêle à chauffer pour commencer à faire cuire les pancakes. Allez, on fait chauffer l'huile. Un petit peu d'huile. Moi, j'ai pris ma petite poêle à crème. Oula. Ouais, moi aussi, un petit peu de base. Ok. Alors, ça, je vais le ranger. Hop. On le place pour le montage après. Et moi, j'ai sorti des avocats pour manger avec. Des petites graines de chanvre aussi. Voilà, je mettrai pas mal de graines. Moi, j'aime bien mettre plein de graines. Donc, je mettrai des graines. Je suis très graine. C'est une façon aussi de manger des protéines végétales. Vous savez que dans les graines de chanvre, il y a beaucoup de protéines végétales. Celles-ci, elles sont super bonnes. Donc, moi, je mets ça sur mes assiettes. Je pense à mon microbiote et je mets aussi des graines de lin que je moue.
Alors, en général, elles sont au frigo, mais là, elles y sont pas. Bon, je préfère les garder au frigo quand même. Donc, vous savez, c'est ce qu'on met beaucoup dans les préparations véganes pour les gens qui ne mangent pas d'œufs. Donc, moi, j'ai toujours voilà, des graines de lin mixées. J'évite de les manger entières parce qu'elles sont quand même assez piquantes et que, voilà, on dit que, enfin, moi, ma naturopathe m'avait mise en garde en me disant attention aux graines de lin, elles peuvent à la longue perforer le microdot. Donc, il faut être assez prudent. Donc, moi, je les mixe. Et je les saupoudre sur absolument toutes mes assiettes, qu'elles soient sucrées ou salées. J'en ai toujours, j'en mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est Puis, super bon parce que là aussi, c'est très riche en protéines. Donc, c'est un. Voilà, puis c'est bon, moi, j'aime bien. surtout les graines de lin, enfin, si elles sont pas mixées, ça sort aussitôt que c'est rentré, quoi. Exactement, on les assimile pas. Ouais. On peut dire, ah, c'est mieux dit, comme ça. Il faut dire ce qui est. Oui, moi, j'ai pas raison. Allez, on fait chauffer la poêle. Et donc là, maintenant, vous commencez à faire. Alors, on va pas faire toutes. On va pas faire tous les pancakes là maintenant, bien évidemment, c'est pas l'objectif, vous savez les faire. Faites-en un ou deux. Et puis, tu manges des pancakes froids. Bah oui, ça se mange froid les pancakes. Ah, faites-en un juste pour tester. Après, si vous voulez, vous ferez les autres après le live. Oui. Alors, hop. Voilà, le petit pancake. En même temps, je regarde. Il reste 2 minutes pour les œufs. Donc là, on a les petites bulles qui commencent à apparaître. Alors Ouais, moi, je pense que je les fais ça va vite. un petit peu plus liquide que toi, Justin. Ouais, je vais te montrer. Moi, je pense qu'ils vont être bien épais. Hop. Ils vont être magnifiques comme d'habitude. Moi, j'adore quand il y a des petits trous comme ça qui arrivent. Ouais, moi aussi. Trop mignon. Et puis, on les voit gonfler à l'œil. C'est un truc de fou à chaque fois. Moi, j'adore. C'est mon Ouais, plaisir. puis ça, c'est une recette qui va vraiment vite, je trouve. Hop. Donc, ça va très, très vite. Hein. Ah oui. Ça va très, très vite. Ça bulle. Et oui, ça bulle. Alors, je vais prendre une petite assiette. Hop, pour les mettre. Hop. Attention, ne faites pas votre deuxième pancake parce que ça va tomber pile poil pour les œufs. On va s'occuper de nos œufs. Oui. Donc, votre pancake ne brûle pas. Voilà. Hop, le premier est prêt. Là, on a notre petite sauce. Hop, avec nos herbes, notre ail, notre échalote et tout ce que vous avez voulu mettre dedans. Voilà. Moi, je vais calmer un peu la poêle. Et quand on aura terminé de faire cuire les œufs, si jamais vous avez l'huile de coco base, vous pouvez mettre une cuillère à café à fondre dedans. Ah oui. Ou Ah alors, oui, si jamais vous n'en avez pas, vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive avec un peu d'ail haché et une pincée de piment en poudre. Vous le mettez au vitaliseur aussi pour bien faire infuser les parfums. Comme ça, vous aurez un peu le même rendu que si vous aviez l'huile de base. Et on s'en servira ensuite pour mettre sur notre assiette. Mais je ne sais pas si elle est. Je crois qu'ils sont en rupture sur cette huile en ce moment. Ah, ça se peut. Il me semble. Moi, je fais mon deuxième pancake. Hop, on sort les œufs. Donc là, vous y allez vite. Il faut les sortir immédiatement. Il ne faut absolument pas attendre. Et vous les plongez dans l'eau glacée tout de suite. Voilà, il faut vraiment que votre bol il soit à côté. Voilà. Et vous laissez ça de côté. On va attendre 2 minutes. Alors, moi, Vous les laissez dans la glace. j'ai une question. Pourquoi Oui, parfois, j'ai souvent quand je mets mon œuf au vitaliseur, mon œuf qui se casse dedans. Oui, ça m'est arrivé hier. Bah, c'est parce que Il y a- quand tu l'as déposé, il a dû se fêler un tout petit peu et il devait y avoir une petite fêlure, mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas de souci parce Pas grave. que il y a juste un peu de blanc qui sort, Il y a mais juste un c'est petit tout, hein. peu de blanc qui Ouais. sort, exactement. C'est pas très très grave. Et du coup, dans un petit Alors, ramequin, je vais mettre de l'huile base à fondre. alors, on va s'occuper de nos œufs. Je vais vous donner la petite astuce. Hop, vous prenez un couteau. Alors ça, c'est une astuce qui n'est pas de moi, mais qui est super, qui est de Stéphane. Vous savez, nuage au chocolat, comme ça, vous savez de qui je parle. Et vous tapotez
un tout petit peu votre coquille. Voilà, vous la fêlez un petit peu et vous remettez votre œuf dans l'eau. Ça va permettre que l'eau glacée s'infiltre entre la membrane de votre œuf et le blanc. Et ça va être plus facile après pour les caler. Ben moi, j'en ai déjà un qui est fait, les du coup. Voilà, donc là, on va attendre encore 1 minute. Il n'y a pas d'urgence. Moi, vous savez, les œufs mollets, des fois, je les fais par 6, par 8 et je les garde au frigo. Je les mange froids et ils sont mollets comme quand ils sont chauds. L'intérieur, il reste coulant. Coucou Amélie. Donc, pas d'inquiétude, vous pouvez en faire plus sans problème. Voilà, donc là, on a nos petits pancakes qui sont prêts. Ouais. Ici. Voilà, moi, ils sont prêts. Notre petite sauce qui est ici. Et donc, on va s'occuper de nos œufs. Moi, je ferai la suite des pancakes tout à l'heure. Alors, Franchement, t'as vu, pour les pancakes, pour ce qu'on met, pour de la farine et pour de l'eau, enfin, moi, je ah trouve oui, à non, chaque mais fois, c'est je suis magique. C'est bluffée pour ça par que le je me dis que c'est pas la résultat. peine de les faire 2 heures avant. Ça présente aucun Mm. intérêt. Alors, les œufs. Ben, écoutez, en espérant que ça fonctionne, on va tester. Moi, ça marche tout le temps. Hier, ça marchait moins bien. En Donc, direct. vous prenez un œuf et puis ben, vous les calez tranquillou. Voilà, après, je vous dis, ça dépend de la qualité de vos œufs, ça dépend de plein de choses. Donc là, ben, vous écalez vos œufs. Et puis, ben, écoutez, s'ils sont abîmés, ben, c'est pas très, très grave. Moi, ça m'arrive de finir, d'attraper avec une cuillère carrément, d'aller chercher dans la Moi coquille parce aussi. que ça part en vibrine. C'était le cas hier. J'ai pas compris pourquoi. Bon, ben, ça arrive. Ou alors, j'ai presque fini d'écaler tout l'œuf, ça s'est très très bien écalé, et puis il me reste une toute petite partie, et là, il y a tout qui Et à tes s'arrache. 4 tout. Eh ouais. Bon, ben là, on camoufle. On le retourne. Bon, pour l'instant, moi, ça va très bien là. Bon, voilà, allez-y doucement. Allez-y doucement. Mais c'est vrai que ça, c'est toujours la dernière étape, un peu la plus stressante. C'est ça, l'étape fatidique. C'est pour ça que des fois, laissez-les même plus longtemps dans l'eau. C'est pas très, très grave, dans l'eau glacée. Soit si vous voulez les manger chauds, mais moi, je vous déconseille de vouloir les manger trop, trop chauds. Puis après, c'est vrai aussi que la fraîcheur de l'œuf, elle joue beaucoup. Parce que des fois, au poulailler, ça va vraiment très très bien. Ou alors, moi en général, je les fais cuire 6 minutes. Et l'œuf que je prends au poulailler en 6 minutes, il est trop dur. Alors qu'un œuf Oui. qui est là depuis plusieurs jours, en 6 minutes, il est mollet. Donc l'œuf, franchement, la fraîcheur joue Moi, quand je beaucoup. prends les œufs au poulailler chez ma copine, si je fais les œufs mollets le jour où ils ont été fondus, j'arrive pas à les écaler. Ouais. J'ai du mal. Quand ils sont trop frais, j'ai du mal. Et ça m'arrive bien sûr d'acheter des œufs en grande surface. Ceux-là, ils s'écalent sans problème. Donc, il y a vraiment une histoire de fraîcheur. Hop. Bon, moi, il y a juste un petit bout qui est resté, mais c'est pas grave. Ouais, moi aussi. Il y a un petit bout, mais c'est pas grave. 8 minutes. Ah non, les œufs mollets, 8 minutes, c'est pas possible. Ah Coucou non. Isa. Ah non, non, un œuf mollet, il peut pas être en 8 minutes, il est dur. Il n'est pas mollet. Voilà, c'est un œuf Il dur. est même dur avant d'ailleurs. Donc, tu Bah as fait après, les tu deux, mon préfères chouchou. il m'en reste un. Celui Voilà, qui moi je était fais le fêlé, deuxième. mais celui qui était fêlé, il va être plus dur, oui. Eh oui, forcément. Non, non, les œufs mollets, moi je vous dis, j'en fais des centaines. Vous pouvez me faire confiance vraiment sur le timing. Alors, sauf si votre vitaliseur, l'eau ne bout pas, auquel cas c'est différent. Si vous n'avez pas la température adéquate, c'est normal, 5 minutes 30, c'est pas assez. Mais si vous avez une vraie température dans votre vitaliseur, 5 minutes 30, c'est parfait. Sauf si vous avez des œufs qui sont des œufs d'autruche, qui sont gros. Là, auquel cas, oui, il faudra plus de temps. Mais un œuf de poule qui a une taille normale, j'ai jamais pesé un œuf de poule, je ne sais pas combien ça pèse, mais 60 bon, grammes, il me semble. ouais, voilà, bon ben voilà, donc à peu près, surtout les œufs de poule qui sont vendus dans le commerce, bon, ils ont à peu près tous le même calibrage, on va dire, et le même poids. Donc vous pouvez partir sur 5 minutes 30 sans problème. Bon, moi je fais les autres en attendant, parce que moi j'en ai fait 4. Est-ce que vous en êtes où?
La pancake en cuisson vitaliseur, ça passe, juste un peu moins gonflé. D'accord, ben super. Non, mais je ne suis pas étonnée, hein. Dites-moi s'il y a des gens qui ont fait les pancakes avec leur levain. J'aimerais bien savoir. Dites-moi. Tu parles des œufs mollets. Bon, je sais, je ne comprends pas ta question, Pom-Pom. Blanc, cuit, jaune coulant, après avoir fait chauffer le vitaliseur, j'ai dû faire plusieurs essais pour y arriver. Plaque à induction. Oui, moi aussi, je suis sur plaque à induction. Ok, bon, bah écoute, alors reste sur tes 8 minutes. Peu importe, l'essentiel, c'est que vous arriviez à faire vos œufs mollets, hein. Moi, Oui. voilà, après, c'est qu'une question peut-être de matériel, de plaques, peu importe, hein. C'est pas grave. Moi, je vous donne le temps que je juge être enfin, le meilleur pour en avoir testé plein. Mais si vous, il vous faut 8 minutes pour faire vos œufs mollets, c'est pas grave. Oui, tu vois, ça C'est dépend un pas peu de chacun. Moi, par exemple, chez moi, je l'ai mis 6 minutes. Toi, tu les mets 5 minutes 30. Il y en a qui les mettent 8 minutes. Ça, tant exactement. qu'on y trouve notre bonheur. Exactement, mon Juju. À la poêle parfait. Donc, vous avez fait avec le levain, c'est ça? Ceux qui me disent oui, Poirier, dis-moi. Je suis désolée de vous appeler par vos noms de compte, hein, mais je ne connais pas vos prénoms. Oui, je garde les œufs, bien sûr. Je garde mes œufs mollets avec la coquille. Ouais, ouais, je laisse refroidir dans ma cuisine et je les mets au frigo. Ah oui, oui. Le lendemain, vous les écalez. Alors là, en plus, ils s'écalent encore mieux. Et franchement, c'est top, hein. Le lendemain, vous avez votre œuf, il est autant mollet que s'il sortait du vitaliseur, je vous promets, vraiment, c'est du sûr, hein. Le jaune, ne vous inquiétez pas, il ne durcit pas. De toute façon, ce qui est normal, puisque le jaune, il ne peut pas durcir puisqu'il n'a pas recuit. Oui. Est-ce que vous, avec le levain, super, ben, c'est génial. Ben, vous voyez, c'est top le levain. Bon, moi, le mien, il n'était pas prêt, donc j'ai pas pu. Mais voilà, vous pouvez. Pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup de levain, faites des pancakes, hein, cet après-midi, hein. Faites des pancakes. Voilà, allez, j'écalerai mon quatrième œuf tout à l'heure. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Ben ouais, Juju. c'est ça. Génial. Alors, on va faire un petit peu, on va checker, voir si tout le monde Ouais, c'est ça. nous Est-ce suit. que vous êtes tous au point? Bisous à ceux qui nous quittent, malheureusement, mais c'est pas grave, ce sera sur YouTube normalement, t'inquiète pas. Voilà. T'as mis du kéfir, le vin pas prêt. Ok, super avec le kéfir, génial. Non, Oh mais là toi, de là. toute façon, tu sais, j'ai des abonnés, il y en a certains, c'est des pros. Oui, oui, tu fais en version sucrée, bien sûr. Non, non, ça va être top. Ça va être top. Alors, on fait notre petit montage. Allez, donc là, je vais prendre Alors, on va remontrer donc ce dont on a besoin pour le montage. comme ça. On a besoin d'une assiette, de nos pancakes, de nos œufs et de notre sauce. De Et puis notre après, sauce. vous mettrez ce que vous voulez, des graines, des herbes, des La, épices. la Vous petite mettrez. huile épicée, du coup, aussi. Alors attends. Qu'est-ce que tu as fait toi comme sauce? Là, c'est la petite huile, du coup, base que j'ai fait à fondre au vitaliseur. Ah d'accord, c'est ta petite huile. Bon après voilà, Voilà. vous mettez absolument ce que vous voulez, hein. Ouais, c'est ça. On va Parce que tout sinon, si jamais vous en avez pas, comme je vous ai dit en tout à l'heure, hauteur, mais je peux une pas le mettre. cuillère d'huile, un peu d'ail et une pincée de piment, vous mettez au vitaliseur aussi pour faire infuser. Pour Et faire vous faites, infuser. ouais. Ou Tout alors, si à vous fait. avez du coup la base, et ben vous faites fondre au vitaliseur, tout Ouais, simplement. tout à fait. Tout à Ensuite, fait. moi, Bon, moi, j'aime je ne vais bien pas mettre, rajouter d'huile parce que moi, je suis pas trop d'huile. ouais. On n'a pas le même âge non plus avec Juju, c'est ce que je lui explique souvent. Ensuite, moi, j'aime Mais bien mettre faites comme vous avez envie. des noix, de la menthe. Et puis ensuite, du sumac. Quand je fais une recette comme ça, je mets toujours du sumac par-dessus. C'est trop, trop bon. Qu'est-ce que c'est ça, Justin? Explique-nous. Alors, le sumac, c'est une épice qui a un petit goût de vinaigre. Et franchement, sur un avocat, dans une sauce au yaourt, dans les recettes un peu orientales comme ça, mais c'est juste une tuerie cette épice. Franchement, si vous ne connaissez pas et que vous avez Super. l'occasion d'en trouver, essayez parce que c'est D'accord. juste trop, trop bon. Tu l'achètes où, toi, Justin? Moi, c'est sur le marché de chez moi. Il y a un petit vendeur d'olives et d'épices qui vient et il a vraiment plein, plein d'épices. Et du coup, c'est là que j'ai découvert le sumac et depuis, j'ai toujours du sumac dans mon placard. D'accord. Je n'ai pas voulu faire à cause des pois chiches. Eh ben, tu fais la même chose avec du lupin. Ouais. Ça fonctionne bien aussi. Sinon, ben, sarrasin. Après, tu peux mettre les farines que tu veux, hein, de toute façon. Là, pour le coup, il y a pas de problème. On trouve ça où? Ben, tu regardes
En magasin bio, demande si tu as des biocoop, si tu as des choses comme ça. Mais bon, c'est plutôt sur les petits marchés aux épices, ce genre de choses, le Le sumac. sumac, il y en a aussi, je sais, chez Noumi Épices. Oui, Je tout à prends, fait, c'est ce qui a ouais. marqué là, Nomi. Ouais, tout à fait. Il y en Ah a oui, qui savent. Estelle, elle ouais. sait. C'est ce qu'elle a marqué, Nomi. Ils ont vraiment plein d'épices qui sont eux Ouais, aussi. ok, super. Et vous savez que Stéphane a un partenariat avec une dame qui fait des épices, rappelez-vous. Hein, donc, regardez sur son site, il l'avait partagé. Allez, on fait notre montage? Allez, bon, je vais essayer de le faire à une main pour vous montrer. Donc, là, j'ai mis mes pancakes. Ensuite, je vais venir mettre du coup ma sauce au yaourt. Hop. J'en mets environ 3 cuillères hein, à soupe. Oui, oui, bah, soyons fous, hein. Il faut être généreux. Hein. Très, très, très. Tac. Hop. Voilà. Ensuite, je vais y rajouter mon œuf au milieu. Tac. Ensuite, je casse des noix. Moi, je me lèche les doigts. Moi, je vais mettre mes petites graines. Hop. Moi, j'ai mis de l'huile d'olive aussi. De l'huile Ouais. d'olive, n'importe quoi. Non, c'est pas tout ce que je voulais dire. Je voulais dire de la salade. Et un avocat surtout. Non, mais n'importe quoi. Non, mais tu sais, c'est la fin de semaine, je suis fatiguée. Je me suis pas du tout reposée hier, en fait. Contrairement à ce que j'avais dit. J'ai Hop. passé 10 heures sur l'écran pour faire votre programme de la semaine prochaine, mais ça va être super. D'ailleurs, prochain, nous. Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce que tu dis, Juju? Je disais qu'on se retrouve jeudi prochain, nous. Oui, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Alors là, ça va être une tuerie la semaine prochaine. Ah oui. Donc là, je coupe juste l'avocat et puis je remonte parce que c'est impossible de couper l'avocat à une main. Hein. Moi, j'en ai ouvert un, mais il n'est pas beau du tout. Voilà, celui-là, il est parfait. Tac. Donc après, moi, je mets de l'avocat aussi, mais vous n'avez pas d'obligation de Ah mettre oui, de oui. l'avocat. Vous mettez ce que vous voulez. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Et Tac. de montage et voilà, tout ce que vous voulez. Hop. Et chez vous, les gars, quand vous cuisinez, c'est trop bon. Moi, je ne sais pas faire autrement. Ah oui, ben, le confinement, oui. De toute façon, à entendre le ministre, ça va durer encore un peu. Hein. Oh. Ne vous inquiétez pas, on va continuer. Donc j'ai mis mon avocat. Voilà. Ensuite, donc je vais venir saupoudrer de sumac, du coup. Ouais. Si jamais vous avez un peu de za'atar, là j'en ai pas, vous pouvez mettre un peu de za'atar aussi, c'est top. Ou alors du thym, un peu de thym. Hop. Voilà, vous mettez Ensuite, ce que vous voulez. Hein. ah oui, vraiment, vraiment ce que vous voulez. Donc ensuite, je vais juste couper un peu Moi, je de mets des menthe graines de et chanvre qui ciboulette. sont torréfiées aussi. J'aime bien les graines de chanvre torréfiées. C'est comme les graines de Oui. sarrasin, ça donne du croquant. Moi, j'aime bien avoir aussi du croquant. Donc, je vais Donc, mettre un peu de curcuma aussi. Hop. C'est bon, tout le monde se régale? C'est top de faire des belles assiettes. Hein. Jeûne intermittent ah, depuis une vraiment. semaine, du coup, j'apprécie encore plus toutes ces délicieuses préparations. Ah bah, tu m'étonnes. Quand on fait jeûne intermittent et qu'on passe à table, c'est la fiesta. En plus, C'est la fiesta. vous savez que moi, j'aime particulièrement prendre soin du dressage des plats et de l'esthétisme. C'est très important. Mm. Alors, moi, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, parce que j'ai mis un petit peu de salade. Et les couleurs surtout. C'est super important, les couleurs aussi. Donc voilà. Pour l'instant, là, je vais rajouter. J'ai quelques petites baies de goji, je vais en mettre quelques-unes. Bon, après, voilà, vous mettez tout ce que vous aimez. Hein.
Vous aurez au placard. Moi c'est mon truc. J'adore ouvrir mes placards et mettre Ça. plein de choses. Sortir tous les pots. Tac. Hop. Et enfin, le final. Donc, L'œuf moulé. Ah non, moi, la sauce. moi, je l'ai mis l'œuf mollé. Oui, non, mais on l'a pas encore. Le Ah final, oui, c'est c'est ça. Ça, c'est le feu grand final. d'artifice. Ça, c'est Ça, c'est c'est le le peu grand d'artifice final. final. Là, du coup, hop, je viens, hop, regardez un peu comme c'est beau. Ça fait vraiment trop canon comme ça. Ça fait une petite couleur fluo en plus Magnifique. d'huile. Et du coup, quand tout le monde sera prêt, bah, tous ensemble, je vous propose de couper notre petit œuf moulé. Alors, voilà, on va attendre un petit peu. Ouais. Et puis, on va couper notre petit œuf. C'est toujours un grand moment, la découpe de l'œuf. Ouais. D'ailleurs, moi, dès que je coupe un œuf moulu, je le filme tout le temps tellement j'aime ça. Ah ben oui, c'est sûr. Ah ben oui, c'est obligé. Alors, attends. Je remets un peu le bazar, hein. Hop. Voilà. Et moi, je vais mettre des petites graines germées. Si vous avez vos petites graines germées, pour ceux qui en ont, ben, vous pouvez en mettre. Hop. Et ceux qui ont mis un petit peu de salade, ben, vous pouvez même l'assaisonner avec le jus de vos légumes lacto-fermentés. C'est trop beau, Juju. Merci. Comme toujours, tes assiettes sont trop, trop belles. Alors, C'est trop la beau. sauce fluo que j'ai mis, en fait, c'est juste de l'huile de coco ail et chili de base. Ouais, fondu. Tout Voilà. à fait. Remontre le pot, parce que moi, sinon, il faut que Ouais. j'aille la chercher. Alors, Moi, je vais ajouter mes petits chips de kale que j'ai ah fait hier oui, au bonne idée. déshydrateur qui sont. Oh, mais c'est une tuerie. Regardez. Ça, c'est trop bon. C'est génial. En 6 heures au déshydrateur. C'était magique. Voilà, donc ça, c'est la fameuse huile que j'utilise. Tac. Voilà, qui est trop bonne. Comme ça aussi, là. Trop bon. Oh là là, mon Dieu. J'ai faim. Bon, on va couper l'œuf. Ouais, si tout le monde est prêt, tous ensemble, à l'unisson. Allez, je vais couper le mien. Go. On y C'est va? parti. Allez. Allez. Youhou! C'est parfait. Mais oui, c'est parfait. Et regardez un peu ces jolies couleurs qu'on a là. Attends, bouge pas. Je vais screener mon écran. Attends, tu bouges pas, Juju? Ouais. Voilà. Bon, alors là, franchement, vous avez Oula, j'ai l'assiette même du touché à bonheur. moi. Attends. Lui aussi, il en veut. Vas-y, marche dans l'avocat. Vis ma vie de Jenny. Bon, ben, c'est magnifique tout ça, hein. Ah bah oui. On a faim, non? Là, c'est l'assiette du bonheur. Voilà, c'est l'assiette du bonheur. C'est les assiettes qu'on se fait, ben, toi et moi, on le sait, tous les jours. C'est ça. Voilà. Et vous avez vu, c'est pas long, hein. Non, franchement, alors là, Moi, il m'en faut à peu près 2 comme ça, hein, je vous dis la vérité. vous mettez encore moins de temps que si vous mettiez une barquette de trucs tout faits au micro-ondes. Franchement, c'est... Non, non, mais c'est. Non, pas. Non, c'est certain. Certain. Voilà, donc ben, on a nos belles assiettes du bonheur pour se Et bah oui, régaler. écoutez. Et maintenant, vous allez voir, en goût, c'est encore plus exceptionnel que le visuel. Et franchement, c'est Là, ben là, vraiment c'est extraordinaire. Moi, je vais faire simplement cuire bien. mes petits pancakes qui restent. Ouais, Et puis on va passer à table. Voilà. oui. Hein. Voilà, on espère que ça vous a plu, que vous Ah avez oui, tout j'espère que ça vous a réussi. plu. Faites vos petits pancakes tranquilles. Il y a beaucoup de pâtes, donc ce que vous pouvez faire, si vous ne mangez pas tout, vous les mettez au congélateur. Vous n'aurez plus qu'à les passer au grille-pain. C'est trop pratique. Vos œufs, ben voilà, au moins vous avez vous avez vu la technique pour essayer de les écaler sans les abîmer le moins possible. Et puis voilà, on a une belle assiette pour faire un bon brunch. Voilà. Ça, c'est vraiment
l'assiette typique pour faire le brunch. En plus, on a de la protéine animale avec les œufs. C'est Alors, ça. ceux qui ne veulent pas d'œufs, ben, ne mangent pas d'œufs, il n'y a pas de souci. Vous mettez une autre protéine, vous mettez du tofu. Vous pouvez mettre du tofu lacto-fermenté. Vous pouvez mettre Un petit peu de voilà, bouillon. d'autres choses. Vous pouvez rajouter des crudités enfin, voilà, pour agrémenter tout ça. Mais avec une. Bon, moi, je vais en manger plus que ça, mais et toi aussi, je suis sûre. Ah, oui. Mais voilà, ça fait quand même quelque chose de complet. On a l'équivalent du pain avec la farine, Mm. mais c'est du pois chiche, donc c'est de la grande protéine végétale, farine Ouais. de pois chiche, donc ça c'est super. Je vous rappelle qu'elle a un index glycémique qui fait un des plus bas avec la farine de lupin, on est aux alentours de 20. Donc franchement, la farine de pois chiche, allez-y, elle est super bonne. L'avocat, on a des bons oméga. On a du bon gras, Voilà. il faut du bon gras, il faut huiler nos articulations. C'est Moi, ça. j'en mangeais pas assez, c'est aussi pour ça que j'ai mal à mes articulations. Et Remplacez moi la aussi, farine dans de le pois média. chiche par du quinoa ou châtaigne ou sarrasin. Parce que vous voulez, vous faites vos tests. Par Comme je vous l'ai contre, toujours dit. si jamais vous faites châtaigne ou quinoa, faites pas du 100%, hein, parce que sinon, si Non, vous, il faut ouais, l'associer. Tout ouais, à fait. Il faut la lier. Vous mettez un petit, vous mettez un petit peu de fécule avec. oui. Voilà. Voilà, on a notre yaourt. Alors moi, j'ai pas pris de yaourt de soja, j'ai pris du yaourt de chèvre. Donc là aussi, Mm. protéines Et c'est animales. le Donc mieux, ça, franchement, c'est avec le bien process. aussi. Voilà, pour ceux qui aiment en tout cas, vous pouvez mettre brebis, vous pouvez mettre le lait que vous voulez, soja si vous préférez. Et puis moi, j'ai mes petites graines germées, donc protéines encore, nos petites épices, nos bonnes huiles, nos graines de lin, nos graines de chanvre, voilà. Que Donc tout de ce qu'il bonnes faut. choses. Voilà, que des bonnes choses. Voilà, bah écoutez, on espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalée avec mon Juju. C'est toujours un Ouais. grand bonheur d'être avec toi. Tu sais que si on était moins loin tous les deux, bon, je pense pas que ça va tomber. Si on était moins loin, on cuisinerait ensemble. On va essayer Ben, moi, cet Jenny. été de faire quelque chose. Si on arrive sur, voilà, sur le Var, si on y arrive, on va essayer de Ben faire ouais, quelque écoute, chose. avec On grand verra. plaisir. De faire un grand brunch Ouais, sur réservation. On va voir avec Justin si c'est possible et avec l'équipe de 95 degrés surtout. ce serait Voilà. Mais c'est vrai exceptionnel. qu'on aimerait bien organiser un grand brunch là-bas sur réservation et on Ouais. cuisine et voilà, au restaurant quoi. Si ça rouvre un jour. Bon voilà. Clair. En tout cas, un grand merci. Hâte de voir vos photos. Partagez-les, Ouais. taguez Justin. Comme ça, on partage. On met plein de couleurs sur les comptes des papilles et de Garden of Delight. Et Ouais. c'est un grand bonheur, mon Juju, pour moi, tout le temps de Ben, te merci, moi retrouver. aussi, hein. Voilà. Toujours. Prends soin de toi. On Ben, toi organise un aussi. autre live de toute Ouais, façon dans pas longtemps c'est ça. où on a prévu plein de recettes. Ce sera donc l'apéro dînatoire avec les dips. Donc, je pense qu'on va peut-être changer la recette de l'houmous parce que moi, encore ce matin au magasin bio, des courges, ça devient compliqué, il n'y en a plus. Donc, je Ouais. pense qu'on va changer la recette de l'houmous. De toute Ok. façon, ce matin, je vous ai partagé le programme. Mais dans les recettes qu'il y a, et notamment celle qu'on va faire avec Justin, il faut qu'on teste la mousse de betterave. Mais bon, elle sera réussie, elle restera. Mais celle de l'houmous, je pense qu'on va la changer. Oui. Parce qu'avec avec les courges, maintenant, ça y est, c'est fini. Il faut qu'on laisse tomber les courges. Ouais. Hein, donc voilà, donc je vous réajusterai les recettes avec Justin pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça va être un super live. On va se régaler, prévoyez un bel apéro dînatoire. C'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs l'après-midi. C'est Ouais, l'après-midi qu'on l'a c'est prévu. ça. Vers Voilà. 4h30, il me semble, on avait dit. Voilà, il me Comme ça. semble, ouais, bon, entre, je sais plus, j'ai plus tout en tête, mais voilà, ça permet comme ça que quand on a terminé de tout préparer, ben, tout soit prêt, vous n'avez plus qu'à vous servir un petit verre Ouais. de ce que vous voulez et de passer à l'apéro, quoi. Donc Ben ouais, voilà, ça va être cool. hyper sympa. Voilà. Bon, des gros bisous à tous, Ouais. passez une belle journée, bon Bisous. appétit, mon Juju, encore des gros bisous. Bon appétit à toi aussi. Et moi, je vous retrouve lundi avec Shira et nos levains. Alors là, ça va être magique. Voilà. Et Ouais. stressez pas avec vos levains. N'envoyez pas de mauvaises ondes à vos levains. Ne vous inquiétez pas. Pour faire mourir un levain, vraiment, il faut y mettre du sien. Donc, Oui. laissez-les C'est important respirer, pour mettez-les beaucoup. au chaud. Et puis, ça va aller. Le beau temps est là. OK? Allez, des gros bisous à tous. Allez, bisous, bon appétit tout le monde. Bisous, bisous. Bisous et bonne app. Ciao, ciao.